Bonjour, ici Cryptolus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 24 juin, j'ai décidé de faire une autre vidéo pour vous. Alors, on va aller voir le prix du XRP qui est malheureusement à 47 cents. Il y en a qui étaient découragés aujourd'hui. Aïe. Qu'est-ce que vous allez faire? À chaque fois qu'il va y avoir une baisse comme ça, vous allez être déprimé, vous allez être triste, vous n'allez pas vous en remettre, vous allez avoir de la misère à passer votre semaine. Mais non, franchement. Il faut absolument passer à travers ça. 47 cents, même s'il sera 40 cents à 30 cents, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Le prix n'a pas d'importance présentement. Vous êtes holder long terme, à moins de détenir une somme de XRP genre gigantesque, on parle de millions d'XRP, chose que je doute que vous ayez, qui inclut en moi. Alors, on attend, et on se ferme c'est pas le mot, là, on se la ferme, puis on attend, puis on chiale pas. Chialer, il mène à rien, puis ça va rien faire à part vous créer de la grogne, puis être de mauvaise humeur. Alors, je peux vous dire une affaire, c'est que, par exemple, le vent a changé. On était vraiment rouge, on a repassé de rouge à vert, de la moitié. T'sais, on voit des tokens comme Undo, 10%. Il y a des tokens qui ont reviré vite, fait 15%. Ma parole, ça va très vite. En la crypto, on peut vraiment changer en quelques heures de rouge à vert ou de carrément être de négatif à positif en peu de temps. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est sûr qu'il y a toujours de quoi faire. Je ne suis pas là pour vous dire de faire du trading et de trader puis d'aller sur les plateformes et tout. Mais quelqu'un qui sait comment faire peut regarder ça de près et avoir beaucoup de choix pour pouvoir faire des trades. Alright? Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ça va être simple. C'est juste un post que j'ai fait. Et je vais vous le lire. Pourquoi XRP à 47 centimes est une aubaine? OK? Voici 20 raisons. 1. Adoption croissante par les institutions financières. Les banques et institutions financières adoptent de plus en plus XRP pour les transactions transfrontalières parce que ça coûte pas cher et c'est rapide. 2. Partenariat stratégique. Ripple, la société derrière XRP, a établi des partenariats avec plus de 300 institutions financières à travers le monde. Leur technologie de pointe, la technologie du XRP Ledger, est robuste, sécurisée et capable de traiter des milliers de transactions par seconde. Et ça peut être scalable, bien plus que ça. Là. Évolutivité infinie. XRP est conçu pour être scalable, ce qui signifie qu'il peut gérer une demande croissante sans compromis sur la vitesse ou la sécurité. Je vous rappelle qu'on n'a jamais eu aucun problème et que tout va nickel. Faible frais de transaction. Les frais de transaction avec XRP sont extrêmement bas, ce qui les rend attrayants pour une adoption massive. Conformité réglementaire. Ripple travaille activement avec les régulateurs pour s'assurer qu'XRP est conforme aux lois internationales, augmentant ainsi la confiance des investisseurs. Par exemple, MiCA en Europe. Utilisation réelle. XRP a une utilisation pratique réelle dans les paiements transfrontaliers, contrairement à de nombreuses autres crypto-monnaies. 8. L'équipe de développement chez Ripple, rien à dire. Il dispose d'une équipe de développeurs expérimentés et compétents qui contribuent à améliorer la technologie du XRP. Support de la communauté, une des communautés les plus puissantes au monde, qui on les voit comme partisans et on les ferme et qu'on connaît le potentiel de la mission de Ripple. Investissement institutionnel. De grands investisseurs institutionnels montrent un intérêt croissant pour XRP, ce qui signifie, ce qui pourrait augmenter, excusez-moi, qui ont recommencé tout ça. De grands investisseurs institutionnels montrent un intérêt croissant pour XRP, ce qui pourrait augmenter sa valeur à long terme. Okay? Cette fois-ci, c'est de la classe, là. Économie en pleine mutation. La transition vers une économie numérique mondiale bénéficie à XRP, qui est conçu pour faciliter les paiements numériques. Croissance des marchés émergents. Les marchés émergents adoptent rapidement les technologies de paiement numérique et XRP est bien positionné pour en profiter. Soutien des gouvernements. Certains gouvernements commencent à explorer et à adopter les technologies blockchain pour les paiements, y compris XRP.
Potentiel de l'Internet de la valeur. XRP est central dans le concept de l'Internet des valeurs, permettant des transactions instantanées de valeur à travers le monde. Énergie et efficacité écologique. Contrairement au BetaTestCoin, qui est Bitcoin, XRP consomme peu d'énergie, ce qui le rend plus durable à long terme. L'expansion du réseau de liquidité à la demande. RippleNet, qui est Ripple Payment, le réseau de paiement de Ripple continue de s'étendre, augmentant la demande pour XRP. 17. Potentiel de revenus passifs. Bon, là, avec les AMM, c'est une façon. Sinon, on peut les staker à quelques endroits. Je ne conseille pas de place en tant que tel. Okay? Puis, bon, il va y avoir d'autres méthodes aussi dans l'avenir là, pour faire fonctionner ces XRP comme sur Flat Network, qui deviennent des FXRP. Résilience aux crises économiques. En période de crise économique, les actifs numériques comme XRP pourraient être perçus comme des valeurs refuges. 19. Croissance des applications DeFi. XRP est de plus en plus intégré dans les applications de finances décentralisées, la DeFi, augmentant son utilité et sa demande. Et 20. Vision, il y en a plus que ça, des points, mais c'est les 20 que je vois. Vision à long terme de Ripple. La vision de Ripple pour l'avenir des paiements mondiaux est claire et alignée avec les tendances économiques actuelles. Il y en a d'autres qu'on peut ajouter, là, toute la tokenisation des actifs du monde réel, qui est les AWA, qui va être sur la blockchain. Il y a beaucoup de choses là, qui manquent, mais c'est 20 points que je vais vous lire. Alors, comme conclusion, XRP à 47 cents ne reflète pas son véritable potentiel à long terme. Avec l'adoption croissante, la technologie avancée des partenariats stratégiques et l'évolution de l'économie numérique, XRP est bien positionné pour une appréciation significative de sa valeur d'ici 2030. Investir maintenant pourrait offrir des rendements considérables à ceux qui sont prêts à voir au-delà des fluctuations à court terme et à miser sur la vision long terme de Ripple. Est-ce que vous trouvez ça genre super comme texte ou non? Vous êtes toujours d'avis que XRP est un shitcoin. Je sais qu'il y en a qui vont voter ça. Okay? Je fais pas exprès, mais je sais qu'il y en a qui vont cocher que c'est un shitcoin. Ça ne me surprendrait pas que si je fasse un refresh, qu'il y en ait déjà qui ont fait que c'est un shitcoin. Que voulez-vous? Eh oui, regardez. Okay, sur 16, 31% de 16 personnes pensent que c'est un shitcoin. Ça, c'est des gens qui sont probablement Bitcoin maxi et qui ont juste ça dans leur tête. Moi, c'est pas parce que j'ai une chaîne sur XRP que je suis pas ouvert à d'autres tokens. Mais pour une raison X, il y a du monde qui en veulent à XRP pour une multitude de raisons. Et ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je sais très bien que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. On est dans un monde où ce qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut encore. Okay, c'est pas, par exemple, quelque chose qui va perdurer. À mon avis, on va être pas mal plus contrôlé. C'est le fun qu'est-ce qui s'en vient comme technologie, mais en même temps, ben, ça va contrôler. Et il y a bien du monde qui vont être peut-être déçus de la tournure des événements pour leur futur. OK? Fait que, juste pour vous rappeler, 47 cents, c'est pas cher. Vous XRP, si vous n'avez pas encore, c'est un bon moment. Et Brad Garlinghouse, qu'est-ce qu'il avait dit dans une entrevue qui date de pas très longtemps que ça? En quoi que le marché de la crypto va doubler en grosseur d'ici la fin de l'année 2024. Qu'est-ce qu'il sait qu'on ne sait pas? Sûrement un paquet de trucs. Alors lui, il dit que ça va passer de, présentement, 2,3 trilliards à 5. Il va doubler. On va voir. Il reste encore 5 mois avant la fin de l'année. Ça fait comme doubler. En tout cas, on va voir. Ça me paraît un peu court. Mais tout peut arriver. Juste avec le stablecoin qui va lancer le RLUSD. Peut-être que peut-être lancer à l'automne. Ce qui pourrait faire augmenter de beaucoup le marché de la crypto. Un texte que j'ai trouvé ici sur Verify Investing qui dit que une crise financière 2.0 est peut-être plus proche qu'on pense. Des milliards de dollars de titres de dérivés détenus par les principales banques, la Réserve fédérale et la Federal Deposit Insurance Corp, la FDIC, avertissent que des banques majeures telles que Bank of America, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citibank sont à risque de faillite.
Les derniers tests de résistance ont révélé que ces banques détiennent des milliers de milliards de dollars en dérivés sans plan de contingence. Okay? La Fed a conclu que le gouvernement américain devrait devrait intervenir à nouveau pour les sauver. J'espère qu'ils ne vont pas investir pour les sauver. Ça n'a pas de fin et ça n'a pas de sens non plus de faire ça. Là. Les banques trop grandes pour faire faillite sont menacées de s'effondrer. Okay? Trop gros pour fail, là. Apparemment. Il n'y a pas personne qui est trop gros pour pas tomber. Okay? C'était une alerte que j'ai eu de cette personne-là. Et en même temps, je parle de Tether qui interrompt la prise en charge sur EOS et Algorand. Et ils mettent fin au mintage pour frapper de l'USDT sur ces deux blockchains-là, EOS et Algorand. Alors ça, c'est assez spécial. Est-ce que le début de la fin pour Tether, 24 juin, ça sort ce matin. Puis juste pour vous rappeler que vous êtes avec la bonne compagnie, Ripple, ils ont employé des personnes qui viennent de la haute sphère de la société. La Fed de New York, Goldman Sachs, Apple, Google, la NASA, la NSA. Et là, on peut voir des photos de ces gens-là qui ont travaillé dans des postes de haut niveau. Okay? Peut-être que ça peut vous rassurer. Puis aussi pour vous dire que Ripple travaille depuis plusieurs années sur un grand livre privé pour les banques centrales qui vont lancer leur CBDC. Et les CBDC, c'est quoi? C'est des stablecoins. Okay? Mais, genre caché. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et oui, tout va être contrôlé. C'est plate, mais quand on a de l'argent puis qu'on est contrôlé, c'est plus le fun pareil, non? Je préfère avoir plein d'argent, mais avoir comme plus de contrôle que être pauvre puis être contrôlé. En tout cas, pour moi, c'est clair. Ça, c'est un article que j'avais pas lu, qui date de 2021, qui teste un grand livre privé pour les banques centrales. Si vous pensez que la blockchain va être publique pour les banques centrales et les institutions, détrompez-vous, il va y avoir 2 blockchains. Et pas parce que c'est blockchain que c'est public. Ça reste qu'il y a des secrets et des chiffres et des trucs que les institutions et les banques centrales ne veulent pas que le public voit. Il va y avoir une blockchain privée pour les gens qui ont des choses que le public ne doit pas voir. Okay? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Pas parce qu'on est sur la blockchain et que tout va être public, que tout doit être public. OK? Alright? Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Puis, en finissant, le Fonds monétaire international et tous les autres géants financiers travaillent en étroite collaboration avec Ripple depuis des années et Stellar. Et ça, depuis le début. Le Fonds monétaire international envisage d'utiliser XRP pour le règlement des dettes. Ça serait vraiment ouf. Et XLM pour mettre en banque les personnes non bancarisées. C'est les endroits où les gens n'ont pas de banque là, et qui sont pas bancarisés. Ça serait ça, le plan. Cette personne-là parle aussi pour un token que le FMI lancerait. Écoutez bien ça. This whole digital currency thing, well, people arguing over that back and forth, they've missed the point that it's the IMF that has created their own coin. Mm-hmm. All right? Yeah. And they are pitching it to replace the dollar as a reserve currency so that every country will have their own digital currencies. But then for internet... Bien sûr que chaque pays va avoir sa propre monnaie numérique. C'est clair, OK? Une monnaie numérique pour la planète, vous pouvez oublier ça, c'est impossible. National clearance would then have to go back to the IMF coin. IMF coin. You know, this is part of this one world idea of a government. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. On voit très bien. Mais une chose que je suis sûr et certain, c'est que XRP à 47 centimes n'est pas cher. Et que j'espère que vous n'êtes pas découragés parce que présentement, vous voulez payer, on va dire, 50 ou 60 cents. Puis que là, vous êtes en négatif dans votre crypto. Faites pas la gaffe d'aller vendre vos XRP pour vous garrocher dans quelque chose qui est en train de monter et que vous vous dites « Oh, wow, ça monte pas mal, injectif, 10% qui vont embarquer là-dedans. Oh, WIF, c'est quoi ce dog? WIFAT, en tout cas, peu importe, là.
Je vais embarquer là-dedans. Oh, TIA, TIA 6,71$. OK, essayez de choisir des tokens qui sont selon votre budget aussi, là. Puis des projets, ça s'analyse et ça prend pas 2 minutes pour prendre une décision avant d'acheter notre argent, là, comme ça, à qui le veut. Juste pour vous dire ça, soyez patients. Et pour ceux qui sont patients et qui aiment le trading, j'ai une solution ici pour vous en 7 étapes faciles. Appelez Jao19, où ce que je vous montre de A à Z comment placer une trade, une technique spécifique et toucher des fonds de 50 000 $ pour trader. Pourquoi dépenser de l'argent que vous gagnez durement quand on peut faire affaire avec une firme, sans nommer laquelle, que je présente dans mon cours, et obtenir 50 000 ou 100 000 ou 150 ou, je veux dire, tout dépend de votre désir. 50 000 $, vous passez un challenge qui vous coûte une cinquantaine de dollars plus un frais de 150. Alors pour 200 balles, pour 200 balles, vous passez un challenge, vous avez des fonds de 50 000 $ et vous tradez et vous respectez les règles de la firme et vous êtes quelqu'un qui applique ma méthode. Voilà, j'ai une solution pour vous, pour qu'est-ce qui s'en vient comme événement. Si vous pensez qu'il va y avoir une transition comme ça financière et un changement et un nouvel ordre et un reset sans que rien soit bousculé dans la vie des gens comme nous, détrompez-vous, ça risque de faire mal. Et si vous avez une solution pour faire plus d'argent, remplacer, je sais pas moi, un salaire de votre femme, votre mari, avoir un peu d'argent pour, je sais pas moi, vous payer du restaurant, du cinéma, un voyage, remplacer, payer votre loyer avec un peu de trading, tout est possible. Il faut y aller étape par étape. Puis le trading, c'est pas comme j'apprends, puis je suis bon. Okay? C'est j'apprends et vous montez comme ça. Okay? C'est long. Mais moi, je vous facilite la tâche avec une façon de faire unique. Puis pour ceux qui sont plus aventureux, j'ai de quoi qui s'en vient dans 1 semaine ou 2 semaines, qui est le code 1, qui est Jao19 code 1. Et là, ça, c'est carrément autre chose. Ça n'a rien à voir avec le cours qui est là. C'est un paiement seulement, mais vous devez déjà savoir comment utiliser une plateforme de trading, exécuter une trade. Je vous montre quelque chose qui fonctionne avec des statistiques que les gens ne croiront sûrement pas, mais que j'ai montré des preuves déjà et que je vais enseigner. Puis tous ceux qui vont suivre ça, garantie de succès. Okay? À moins de vraiment être incapable de placer une trade ou de garder une position. Mais je garantis 81 à 95% de succès, tout dépendant du marché que je vais vous montrer. Il y en a comme 5-6 que vous pouvez utiliser pour la session de New York. Je laisse là-dessus. Je ne parle pas trop de trading. J'ai une autre chaîne. S'il y en a qui s'intéressent, vous savez, c'est ma passion de trading. Si vous voulez venir faire un tour sur mon autre chaîne, une autre chaîne qui s'appelle Trader Rolly. Je viens de franchir 700 abonnés aujourd'hui. Et je montre comment faire pour réussir. Regardez ici qu'est-ce que je montre. Non, pas ça. J'ai une affaire que je vais vous montrer, peu importe. En quoi que... Ah oui, c'est ça. Le Dow Jones, 94% de gain. Okay? Venez faire un tour sur l'autre chaîne si le trading vous intéresse. Et j'ai des Discord où ce qu'on peut jaser et discuter tout doucement de trading si c'est quelque chose qui vous allume. Alright, j'en profite pour en parler. Après tout, c'est ma chaîne, je fais ce que j'ai envie. Et pour ceux que ça dérange que je parle de ça, bye bye, allez voir d'autres chaînes. Moi, j'essaie de changer la vie du monde et de leur montrer une possibilité de s'en sortir. Il n'y a pas grand personne qui font ça. La plupart du monde, ils veulent votre argent et c'est tout. Moi, en plus de vous montrer comment faire, vous devenez indépendant et autonome et vous êtes capable de changer votre vie, la vie de quelqu'un d'autre ou de montrer qu'est-ce que vous avez appris. Et vous pouvez faire boule de neige avec ça, là. OK? Alright. Laisse là-dessus. Et on se rejase demain pour une autre vidéo. Ciao!